Bonjour. Toujours dans le cadre du premier chapitre sur l'atome de carbone, on s'intéressera aujourd'hui à la liaison chimique. Les atomes ont tendance à former des liaisons de façon à partager des électrons avec d'autres atomes dans le but de remplir leur couche externe comme les gaz rares. Le système des deux atomes est ainsi stabilisé. Il y a différents types de liaisons. On commence par la liaison covalente. Il s'agit d'un partage d'électrons entre les deux atomes, ce qu'on appelle une mise en commun d'électrons. Chaque atome, si on prend le cas de la molécule d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène apporte un électron. Les deux électrons vont former la liaison. On parlera donc d'une liaison covalente. Il y a différents types. On peut trouver la liaison covalente sigma. Il s'agit d'un recouvrement axial des orbitales atomiques. Dans cet exemple, deux orbitales sp3. Un recouvrement axial va nous donner une liaison sigma. Le recouvrement axial est un recouvrement maximum qui va nous donner une liaison forte. L'orbitale sigma ou la liaison sigma, elle est symétrique par rapport à l'axe de la liaison. Il y a possibilité de libre rotation autour de cette liaison. On peut avoir différentes conformations de la molécule. Une conformation éclipsée ou une conformation décalée dans une projection de Newman. La projection de Newman, on va la voir dans la suite du cours, et les conformations de la molécule décalées et éclipsées, on va les voir dans la partie géométrie de la molécule. Quand le recouvrement des orbitales atomiques est latéral, le cas des orbitales p, on obtient une liaison covalente de type pi. Liaison covalente, donc c'est un partage ou mise en commun d'électrons. Le recouvrement peut être axial, nous donnera la liaison sigma, ou latéral nous donnera la liaison pi. Le deuxième type de liaison qu'on peut rencontrer dans les molécules organiques, c'est la liaison dative, qu'on appelle aussi liaison de coordination ou liaison donneur-accepteur. Alors dans ce type de liaison, comme son nom l'indique, donc il s'agit d'une liaison formée par deux électrons, mais l'origine des deux électrons provient d'un atome qu'on va appeler le donneur. Le deuxième atome est un accepteur d'électrons. Si on prend le cas de NH3, l'azote a un doublet d'électrons. En présence d'un proton qui a perdu son électron, on peut former NH4+, dans cette molécule. Une liaison, qu'on représente ici avec une flèche, est formée par deux électrons qui proviennent de l'atome d'azote, qu'on appelle le donneur, et de l'atome d'hydrogène, qui sera l'accepteur. La liaison, une fois formée, elle est identique aux autres liaisons. Ici, la flèche, c'est juste pour indiquer qu'il s'agit d'une liaison dative entre un donneur et un accepteur. Les quatre liaisons sont identiques dans la molécule NH4+. On peut trouver aussi des liaisons ioniques. La liaison ionique ne correspond pas à un recouvrement d'orbitales atomiques, comme la liaison covalente, mais il s'agit d'une attraction électrostatique entre des ions de charge opposés. Donc si on prend les sels, le CH3CO-, avec Na+, il y a formation d'une liaison suite à la charge positive et à la charge négative. Donc c'est une attraction électrostatique, ce qui fait que ce type de liaisons sont faibles. Une simple dissolution dans l'eau, par exemple, permet de séparer les deux ions. Le dernier type que je veux partager avec vous, c'est la liaison hydrogène. Comme son nom l'indique, c'est une liaison liée à l'atome d'hydrogène. Alors cette liaison, elle est due au fait que l'atome d'hydrogène, c'est un petit atome. S'il est lié à un atome plus électronégatif, comme ici dans le cas du méthanol, l'hydrogène lié à l'oxygène,
L'oxygène plus électronégatif, il va attirer les électrons plus vers lui. Il fera apparaître une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Si dans le milieu, il y a une zone riche en électrons, l'oxygène, comme vous le savez, il a deux doublés libres. Doublé libre, donc c'est une zone riche en électrons. Donc on a une zone chargée négativement. Avec l'hydrogène qui est chargé positivement, il y a une attraction électrostatique et qui conduit à la formation d'une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Ce type de liaison, on l'appelle liaison hydrogène. Alors ce n'est pas une liaison covalente formée par recouvrement des orbitales atomiques et ce n'est pas une liaison ionique parce qu'on n'a pas une charge totale, mais ce ne sont que des charges partielles. Donc la liaison, elle est relativement plus longue qu'une liaison normale. Ce type de liaison a des influences sur les propriétés chimiques ou les propriétés physiques des molécules. En résumé, on considérera dans les molécules organiques les 4 types de liaisons possibles. On peut avoir des liaisons covalentes, on peut avoir des liaisons datives, on peut avoir des liaisons ioniques, sans oublier la présence de liaisons hydrogènes dans certains cas de molécules. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.